Bonjour mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Et maintenant, Istanbul. Tous les jours, on a des nouveaux morts. Eh bien, en bonus, je vous annonce le décès de ma campagne. Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes le mardi 12 janvier 2016 et c'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous, bonsoir Nico. Live from Mars, mon cher Nicolas, David Bowie pour lui rendre hommage oui, ce David soir Bowie. encore. Vous savez que suite à la disparition de David Bowie, tout de suite et très logiquement, la droite a immédiatement réagi en demandant Là la démission de Christiane Taubira. Mais ça n'a aucun rapport, juste. oui, Aucun, ça. mais ils s'en foutent, la droite. Quoi qu'il arrive, chaque semaine, ils demandent la démission de Christiane Taubira. Et alors Et je me demande si c'est pas uniquement pour ça qu'elle reste. C'est possible. Le premier titre, c'est David Bowie, et au-delà de son répertoire, c'était aussi un physique. Hein. Il était beau, blond, connu dans le monde entier. L'homme aux yeux verrons n'est plus parmi nous. Mais C'est qu'est-ce que tu racontes, Ali? Alors, Jean-Marie je vais Le très Pen. bien, ne t'en fais pas. Il s'inquiète pour moi, le petit Loukoum. C'est très touchant, n'est-ce pas? Je parlais pas de vous, monsieur Le Pen. Enfin, beau, blanc, aux yeux de verre. Non, je dis Véron, c'est pas la même chose. Je parlais des yeux de David Bowie, parce que c'était une légende du rock. Et lui, il a été influencé par la musique noire américaine. C'est pas votre cas, je crois, monsieur Le Pen. Non, assez peu. J'étais assez un peu influencé par la musique noire américaine. Ouais. Si, une fois, sur une chanson. Laquelle Maréchal, nous voilà. Non, mais c'est... C'est bien de Stevie Wonder, non? Non, pas du tout. Rien à voir. Ah bon? Alors non. Eh ben voilà. Janvier, c'est la saison des calendriers. Alors du coup, ça donne des idées saugrenues à certains. Regardez. Après le calendrier des pompiers de Yèvre-le-Châtel, direction la Russie pour découvrir celui de Vladimir. C'est une bonne idée, ça, le coup du calendrier. Hein. Totalement décomplexé, vous le voyez. Mais pourquoi vous en feriez pas un, vous, de calendrier? Ah, mais c'est sûr que ce serait super. Un calendrier qui rencontre déjà un franc succès. Passons maintenant à la bourse de Paris. Cabinet du président, j'écoute. Oui, Nicole, vous pouvez appeler un photographe de toute Ça vous urgence? dit pas plutôt un photomaton parce qu'on n'a plus une thune. Gigi, il y a Hollande, il veut encore vider les caisses de l'État. On l'entend toujours, Et en hein. plus, il veut faire des photos, le gros. Sachez que cette réunion est ultra confidentielle, secret défense. Car nous allons parler de terrorisme. Rien ne devra sortir de cette pièce. C'est bien compris. Attends François, tu dis ultra confidentiel, secret défense, mais il y a un gars que personne connaît dans la pièce. Lui, on s'en fout, c'est mon photographe qui fait des photos de moi beau gosse. Il me suit partout depuis 3 jours. Allô, Nicole? Oui, Qu'est-ce Stiti? qu'il raconte encore? Rien, en fait. Je prends juste la pause pour ma photo de beau gosse. Le calendrier, c'est une bonne idée, en fait. On est en janvier, on va en vendre des millions. Hein. Ah, c'est un pro, le gars. Hein. Il sait me mettre à l'aise. Et pour rien rater, il me suit partout. Même en sanitaire. Ben oui, partout, je vous dis. Ah oui, on est mal. Ôtez-moi d'un doute, le calendrier, c'est une bonne idée, non? Parce qu'il est sorti ce matin. De quoi? Ah oui, j'ai l'appli online. Oui, et encore, vous n'avez pas vu le mois de juillet, je suis totalement à poil. Ça donne envie de le voir, hein, le mois de juillet. Ah, mais il y a qu'à demander, hein? Vous comment le voulez, ça ben voilà. Il y a même le mois de juillet, si vous voulez. Il y a des enfants dans le public, mais qui est-ce qui... Mais vous êtes un grand malade, mais vous êtes totalement fou. Non, ne l'écoutez pas. Alors, normal. on enchaîne, oui, c'est normal. L'info politique maintenant, c'est cet appel de Daniel Cohn-Bendit en une de Libération. Il souhaite une primaire à gauche. François Hollande, bonsoir, Monsieur Oui, le Président. bonsoir. Vous l'avez vu, Je votre suis très fier calendrier? que vous ayez mon calendrier. En avant-première. Je vous le dédicacerai. Ah oui, ben oui, surtout sur le mois de juillet. Oui, toujours le même bon mois de an au juillet. droit. Allez, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de faire une primaire à gauche de Daniel Cohn-Bendit? Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage. Oui. Car lorsque je rends hommage, je grimpe mécaniquement dans les sondages. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. À qui? Donc, hommage à David Bowie. Qui, contrairement à son nom l'indique, n'a aucune parenté avec le leader écologiste José Bové. Oui, pardonnez-moi, mais il n'était pas militant socialiste, David Ah Bowie. mais si, il était mitterrandien. Hein. Bon. Ah, mais sa façon de cacher son cancer jusqu'au bout, David Bowie. Ah, Hein, oui. c'est tout Mitterrand, ça. Non, De là, ce qui nous révèle une fille cachée avec un mandat à lire, il n'y a pas loin. Mais est-ce que vous avez vu la une de
Libé. Vous l'avez vu cette Non, une de alors, Libé la presse de gauche, je ne lis plus. Ils disent trop de mal de moi. Ah bon Vraiment un bon Figaro, il n'y a rien de tel. Hein. Non, mais il parle d'une primaire à gauche où vous seriez opposé aux autres candidats. Vous lui répondez quoi, Daniel Cohn-Bendit, Monsieur le Président? Et je lui réponds très solennellement. Mais t'es con ou quoi, Dany? Et c'est comme en foot, je suis le président sortant. Ah oui, je, d'accord. je suis qualifié d'office. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à risquer une primaire? Mais il n'y a pas que Daniel Cohn-Bendit qui réclame cette primaire à gauche. Il y a aussi Thomas Piketty, par exemple. Oui, puis Piketty, Piketa, Piketou. Franchement, qu'est-ce qu'il a fait de marquant, votre Thomas Pikachu? Thomas là Piketty, c'est Oui, l'un Piketty, l'un qu'est-ce des qu'il plus est grands économistes français. Il aurait Ah, pu avoir le prix Nobel, par exemple. il a oui, prix Nobel, oui. Oui, bon. Moi aussi, j'ai failli avoir le prix Nobel. Voilà, Enfin, lequel le prix Chantal Nobel. Ah, c'est pas celui pareil. qui renvoie l'économie dans le décor. ah, d'accord, d'accord. Alors, je ne suis pas là pour vous faire une démonstration à la façon de Cohn-Bendit, mais en gros, il explique que si vous voulez être légitime, Monsieur le Président, ce qui n'est Oui. pas le cas aujourd'hui, il va falloir créer une primaire, organiser une primaire. Vous avez insinué que je n'étais pas légitime aujourd'hui? Non, non, j'ai Vous savez, repris... il n'y a pas de chichi. Non, mais j'ai repris les propos de Daniel Cohn-Bendit. C'est sorti de votre bouche que Oui, je mais sache. c'est pas mon avis personnel, Mais je c'est me fais possible, l'écho de mais si, l'analyse. tout le monde a vu. Hein, voilà. Non, donc, vous savez que jeudi dernier, je voulais mettre en place, et je vais le faire, Quoi donc la nationalité française à point, comme le permis à point. Ah, je me Donc, souviens, oui. Vous avez, avec cette insulte à président, perdu 11 points d'un coup. Et- Moins 11 Il points. me reste combien? Il vous reste un. Un point. Plus qu'un point pour finir l'émission. Merci de votre générosité, Monsieur le Président. Dans un instant sur TF1, cette personne of interest. Monsieur Le Pen, qu'est-ce qui vous arrive? Hailey, Hilo, Oui. c'est bien de Lionel Richie, n'est-ce Non, pas? lui c'est hello, merci. À demain, même heure, même chaîne. C'était Nicolas Canteloup. Françaises, Français, j'ai décidé d'étendre la déchéance de nationalité à tous les chômeurs. Merci. Et voilà, problème du chômage résolu. Quand même pratique cette déchéance de nationalité.